Je sais, ça fait très longtemps. Au moment où je filme cette vidéo, la dernière qui est sortie sur ma chaîne, donc la vidéo sur notre infertilité, est sortie il y a plus de 120 jours, donc 4 mois. Et je pensais pas du tout que tout déballé comme ça jouerait autant sur mon moral, sachant que beaucoup de gens de notre entourage, enfin que notre famille proche, étaient tous au courant. Donc c'était quand même quelque chose d'assez compliqué à sortir et je pensais pas que ça serait aussi dur psychologiquement par la suite. Du coup c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dedans et à refilmer des vidéos. En tout cas, de tout sortir, ça a été dur, mais la vague d'amour qu'on a reçue derrière avec Julien, c'était vraiment incroyable et tellement réconfortant. On a eu tellement de messages, c'était vraiment... Ah, ça nous a fait beaucoup de bien. En tout cas, c'était très réconfortant. Et merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir commentée, de l'avoir partagée pour ceux qui l'ont partagée. Et merci à tous pour vos mots, ça nous a vraiment beaucoup touchés. En tout cas, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour l'update de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Et principalement pour ce qui s'est passé au mois de janvier, qui a été l'étape la plus dure ou du moins la plus importante de notre parcours PMA, donc de notre parcours FIV, c'est la stimulation ovarienne. Et je vais revenir dessus en détail et j'ai filmé vraiment tout le processus, donc ça sera pas que du blabla comme la dernière fois, il y aura un peu de vlog, un peu de blabla quand même pour expliquer. Je suis contente qu'on se retrouve dans une vidéo. Pour reprendre depuis le début, notre parcours pour devenir parent, il a réellement commencé en février 2020 quand on a arrêté de faire attention et qu'on a décidé que je voulais tomber enceinte et que du coup on voulait avoir un enfant. Mais malheureusement, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est un parcours qui a été semé d'embûches. Mais finalement, le vrai parcours pour devenir parent, il a commencé le 6 janvier dernier. Donc au final, il a commencé avant même que je sorte la vidéo de notre infertilité. À la fin des investigations médicales, en novembre 2021, on a revu notre gynécologue pour qu'il nous explique comment allait se passer notre protocole PMA et notre protocole FIV. Il nous a aussi expliqué que malheureusement on pourrait pas commencer le protocole FIV directement après ce rendez-vous parce que comme le centre de PMA ferme entre Noël et Nouvel An, on allait être trop juste dans les dates et qu'il valait mieux commencer à partir de début janvier histoire d'être plus serein. L'un dans l'autre, je me suis dit que c'était pas trop grave parce que ça faisait déjà 1 an qu'on était sur le truc, donc au final, attendre 5 semaines de plus, c'était vraiment pas le plus dur. Et au moins, je pouvais encore boire du champagne à Noël, à mon anniversaire et au Nouvel An. Et ça posait pas de problème. Et pour se remettre dans le contexte, nous on a fait une FIV ICSI, donc c'est l'implantation directement dans le follicule de sperme pour le féconder. La plus grosse étape de la FIV, en gros, c'est la stimulation ovarienne qui va durer pendant 10-12 jours où on fait des injections d'hormones, on pique dans le ventre le plus souvent pour stimuler les ovaires, pour qu'en fait ils produisent un maximum de follicules qu'on va venir récupérer lors d'une anesthésie générale, lors d'une intervention. Et dans le même temps, Julien donne son échantillon de sperme et à la suite de ça, les follicules sont fécondés directement. Mais avant de commencer tout ça, il faut synchroniser les ovaires. Petit cours de SVT rapide. Quand les femmes ovulent tous les mois, elles ovulent d'un ovaire à la fois, une fois à droite, une fois à gauche. Là, pour mettre toutes les chances de notre côté, on synchronise les ovaires avec des hormones, avec des médicaments, pour que les deux ovaires fonctionnent en même temps et qu'on puisse récupérer un maximum de follicules des deux côtés. Pour ce protocole, on avait vraiment envie de mettre toutes les chances de notre côté. C'était un peu, entre guillemets, notre seule chance d'arriver à avoir un enfant. Du coup, on voulait vraiment que tout soit parfait. Je pense que l'univers nous a aidés un petit peu dans le sens où quand on a eu notre dernier rendez-vous avec le gynécologue en novembre, j'ai rencontré Elisabeth qui est acupunctrice et mais pas que. Elle est aussi spécialiste en médecine chinoise, spécialiste de la gestion de la douleur et de la santé gynécologique. Elle suit beaucoup de femmes, beaucoup de couples qui sont en projet PMA et elle nous a vraiment aidés en fait, surtout moi, pour gérer mon stress, mon anxiété, mais aussi pour mieux dormir parce que je pouvais plus prendre mes traitements pour dormir. Donc tout ça, ça nous a vraiment beaucoup aidés. On sort tout juste de notre séance d'acupuncture avec Elisabeth.
Julien et moi, on a eu notre séance d'acupuncture, mais là, il a un petit rendez-vous téléphonique, donc du coup, j'en profite pour faire ce plan. Tranquille, posée au bord du lac. Et du coup, on a passé 1 heure avec elle, la moitié du temps à discuter pour qu'elle apprenne à nous connaître, qu'elle connaisse nos habitudes alimentaires, mais aussi quels sont nos problèmes de fertilité, du coup. Et l'autre moitié de la séance, elle a posé les aiguilles et les a laissées agir. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais au final, c'est vraiment chouette. Les aiguilles en elles-mêmes, elles font pas hyper mal. Certaines oui, mais vraiment, c'est vraiment passager. C'est juste le temps de l'implantation et du coup, après, ça va super. Il y a même des moments où tu te sens complètement détendu. C'est assez incroyable. Et du coup, la séance d'aujourd'hui, elle va nous permettre en fait de booster notre système immunitaire, d'améliorer la circulation sanguine dans le sang. Elle va aussi stimuler nos organes intimes, en fait, pour qu'ils donnent le meilleur, en gros. Et ensuite, on va continuer à la voir régulièrement pour préparer le corps, continuer à donner le meilleur des ovocytes et du sperme pour que ce soit de la meilleure qualité possible le jour de la ponction. Elle va nous suivre en fait pendant tout ce protocole de PMA pour justement aider notre corps au mieux. Elle va aussi jouer sur mon anxiété. Elle va m'aider à me détendre et puis à mieux dormir aussi parce que ces derniers temps c'est très très compliqué. Donc j'ai hâte de voir. Et on va aussi intégrer des nouvelles habitudes alimentaires en fait dans nos routines. On va essayer d'éviter au maximum le gluten et les produits laitiers et intégrer un espèce de jeûne intermittent. En fait, elle nous a expliqué que les produits laitiers et le gluten, c'est les choses les plus compliquées à digérer par ton corps. Du coup, en fait, quand ton corps il est occupé à digérer des choses lourdes, il n'est pas occupé à réparer ce qui doit être réparé ou alors à produire ce qu'il doit produire, donc c'est un peu compliqué. Et le fait d'intégrer aussi du jeûne intermittent, ça laisse des temps de repos en fait à ton corps et il a plus le temps de faire autre chose que de digérer. Donc voilà, c'est super cool, on a appris plein de choses et j'ai hâte de continuer des séances avec elle. Donc le premier traitement, c'était pour synchroniser les ovaires. 2 fois par jour pendant 3 jours et logiquement les règles débarquent et il faut du coup prévenir le gynécologue pour mettre en place la suite du protocole. 5 jours après le début des règles, on est donc le vendredi 14 janvier et j'ai un premier rendez-vous avec le médecin pour une échographie et une prise de sang. Il faut vérifier que tout soit en ordre et dans le même temps, il va aussi nous expliquer la stimulation, nous donner le protocole et le planning. À la suite de ce rendez-vous, je peux donc arrêter le traitement médicamenteux pour synchroniser les ovaires parce qu'en fait, ce vendredi-là, ce jour-là, on commence la stimulation et on commence pour 10 jours de piqûres à heure fixe, tous les soirs. On part donc sur 5 jours de stimulation, une seule injection par jour et à partir du 6e jour, on rajoute une 2e injection qui est l'antagoniste, donc c'est un autre médicament et il va empêcher en fait les follicules d'ovuler, mais la stimulation elle va continuer de faire maturer les ovules, enfin les follicules, pour les faire grandir et qu'ils aient une bonne taille et une bonne forme. Donc pendant tout ce temps, moi je vais continuer de voir le médecin tous les 2 à 3 jours environ pour le suivi par échographie, donc pour voir que tout se passe bien, pour voir si les follicules grandissent bien, pour calculer leur taille et en même temps des prises de sang tous les 2-3 jours également pour suivre le taux d'hormones et que tout se passe bien et que je risque pas de faire un syndrome d'hyperstimulation. Puisqu'on injecte quand même une grosse dose d'hormones, on peut avoir de sacrés effets secondaires. On sort de ce rendez-vous, on est hyper content. Ça y est, c'est le début, on se lance, on rentre dans le protocole FIV, ça y est. Et la veille, en fait, on a décidé qu'on passerait le week-end à Lyon. Du coup, directement après le rendez-vous, on prend la route. Dans la voiture, moi je décide d'appeler la pharmacie qui est la plus proche de chez ma belle-sœur, comme on va chez elle le soir. Pour savoir si on peut commander les injectables et les récupérer directement dans l'après-midi pour commencer le traitement le soir. La nana, elle me dit qu'il n'y a aucun souci, qu'on peut les commander, il suffit que je lui envoie mon ordonnance par mail et une copie de ma carte vitale.
Et c'est là que je lui explique que nous, on vit à l'étranger, que j'ai pas d'assurance française, je ne suis pas à la sécurité sociale, je n'ai donc pas de carte vitale. Mais que c'est pas un souci, que je payerai directement, quoi. Et le souci, c'était pas pour nous, c'était pour elle, parce que elle a refusé de nous commander les médicaments, et elle a dit que si on n'était pas assuré à la sécurité sociale en France, elle refusait de nous fournir les médicaments. Je me dis, tant pis, j'appelle une autre pharmacie, je lui réexplique toute la situation en lui disant dès le départ que moi j'ai pas d'assurance en France et que je paierai mes médicaments de ma poche. Et en fait, pour lui, ça ne pose aucun problème. Il me dit, pas de problème, envoyez-moi l'ordonnance par mail, je ferai la commande et vous pourrez les récupérer à 16h30 cet après-midi. On termine l'appel, tout va bien, je raconte à Julien tout ce qui s'est passé, je lui envoie l'ordonnance par mail, je suis trop contente, tout va bien. En fin d'après-midi, une fois arrivé sur Lyon, on va directement à la pharmacie pour récupérer nos injections. On est un peu excité, un peu stressé, mais vraiment content de pouvoir commencer le protocole le soir même. Enfin, franchement, on est trop excités. Sauf qu'une fois arrivé à la pharmacie, c'est la douche froide et là le pharmacien nous explique que en fait le livreur n'a pas fait sa tournée et que donc il n'a pas été livré des médicaments. Voilà. Cette journée ça a vraiment été les montagnes russes, on était vraiment dépités et on savait plus quoi faire. On a même proposé d'aller jusque chez le fournisseur directement pour essayer de récupérer les médicaments, mais le pharmacien il nous explique que c'est pas possible, quoi. C'est pas un truc où tu rentres comme ça pour récupérer tes médicaments sur ordonnance, quoi. Et puis nous on avait vraiment les nerfs à vif, on était vraiment énervés sur ce coup-là, c'était vraiment la douche froide et puis on se voyait vraiment recommencer notre traitement, enfin pas recommencer le traitement, mais on se voyait vraiment attendre encore 1 mois avant de tout recommencer, quoi. Après, c'est que 4 semaines, ok, mais sur le coup, on était tellement excités, tout était bon, les planètes étaient alignées. On s'est dit, putain, juste pour une livraison de médicaments, enfin, ça fait chier d'attendre encore 4 semaines. Et là, il y a une employée de la pharmacie qui vient nous voir et qui nous dit, essayez d'aller à l'hôpital mère-enfant à Lyon. Il y a un centre de PMA, il doit forcément y avoir les médicaments dont vous avez besoin. Là, c'est un peu la lueur d'espoir, la lumière au bout du tunnel. Le pharmacien il dit attendez, je vais appeler directement la pharmacie de l'hôpital, je vais voir s'ils ont les médicaments, vous n'allez pas vous déplacer pour rien. Le pharmacien appelle, il explique la situation, la pharmacie de l'hôpital a les produits en stock, alléluia, du coup là on est parti, on s'excuse auprès du pharmacien et on prend la voiture directement. C'est vendredi soir, 17h, périphérie de Lyon, c'est le bordel. Mais bon, on arrive à rejoindre la pharmacie tant bien que mal, mais on peut récupérer nos injections et la pharmacienne nous explique tout le fonctionnement, les mélanges, tout ce qu'il y a à faire. On est bon et après toutes ces péripéties, on peut enfin rentrer chez ma belle-sœur. J'ai pas sorti la caméra pour la première injection, déjà parce qu'on n'était pas que tous les deux, donc c'était un peu compliqué. C'était aussi compliqué pour moi parce que j'avais peur, je savais pas à quoi m'attendre. Et là, me piquer toute seule dans le ventre, je trouvais ça un peu plus compliqué, donc j'ai essayé toute seule, mais j'ai pas pu me résoudre à le faire. Je suis restée vraiment un quart d'heure comme ça, le stylo près de mon ventre, mais à pas réussir. Puis finalement, c'est Julien qui a fait la première et c'est Julien qui a fait tout le reste. On pique à 3, d'accord? Non. Non, 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 non. De quoi, non? Ah! Ça y est, bon, c'est fait. Bisous magiques. Ouais. Stimulation, jour 4. Bien, toi. Putain, tu me saoules. C'est tout? Oui? Et moi? Jour 5. J'étais en train de dormir. Au, 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 au. Ah non, reste comme ça. Ça fait mal. Ah, celle-là, elle a fait mal. Hein? Tu pinces et tu fermes les yeux parce que celle-ci on l'a pas vue et que comme t'as stressé quand t'as regardé. Tire, dévisse pas, tire. Ah putain, mais attends, elle perce pas. C'est quoi Ah, mais elle a fait super mal. Mais c'est quoi cette connerie? Elle perce pas.
aiguille. Bah oui, il n'y a pas de... Il faut que t'ailles plus fort. Hein. Bah ouais. C'est moi qui ai du mal psychologiquement. C'est bon. Oh Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ah, le produit, il fait mal. Ah, putain, je le sens. Ah Allez, mais c'est bon, il n'y en a que deux. Ouh. Donc c'est la dernière injection de l'antagoniste, donc celui qui me fait arrêter d'ovuler. Et la première injection Oh non, putain. du nouveau produit. Elle est énorme cette aiguille là. Je veux pas que tu me piques avec celle-là. Mais bien sûr que c'est avec ça que je te pique. Ah mais il y a une aiguille déjà dessus. Oh, j'ai eu peur. Celle-ci, j'avais tellement peur qu'elle te fasse mal, je me suis mis juste à côté, j'ai fermé les yeux et j'ai appuyé. T'es sérieux? T'as fermé les yeux pour me piquer? Sur celle-ci, oui. On dirait vraiment tu vas me tuer genre. On dirait un méchant dans l'esprit criminel. C'est pas la... Ce soir, c'est le 3e jour de l'antagoniste. Je croyais que c'était que les 2 premiers soirs, comme il nous avait dit, mais en fait, l'antagoniste, pour arrêter d'ovuler, enfin pour empêcher d'ovuler, c'est c'est tous les jours jusqu'à la fin, en plus du ménopure, donc le reste des hormones pour continuer à faire bien grandir les petits ovules, les petits follicules. On est une équipe, on fait ça ensemble. Ah, on a une équipe quand ça t'arrange, toi. Toi, l'équipe, c'est quand ça t'arrange, quand ça t'évite de te faire des trucs qui te plaisent pas. Allez, regarde pas. C'est pause dans le film pour la piqûre du soir. Ce soir, c'est le dernier soir de Steam. On change le dosage parce que en plus, je suis trop dosée, donc à la prise de sang, j'ai trop d'hormones, donc pour éviter le syndrome d'hyperstimulation hormonale, c'est ça? Du coup, on change le dosage juste pour ce soir, plus le dernier antagoniste qui m'empêche d'ovuler. Donc ce soir, c'est le dernier soir de Steam. Et demain, on déclenche. Et jeudi, on fonctionne. Oui. Hop. Avec mon gros bidou. Ah! Ah, ta mère! On ne dit pas les mamans. Mmh. Pas les mamans, pas les vêtements. Mmh. C'est lequel, celui-là? C'est C'est l'antagoniste? l'organutran. Ah, l'organisme? Oui, c'est l'antagoniste. Ah, ta mère, c'est celui qui fait mal. Ah bon. Le problème, c'est que soit j'y vais en mode fléchette, vu comme il est dur ton ventre, c'est soit j'y vais en mode fléchette, soit je me mets contre et j'appuie jusqu'à ce que... Non mais ça fait limite plus mal comme ça, je pense. Allez, c'est la dernière. Ah, ça y est, ça brûle. Oui, je sais. Je sais. Allez, c'est la dernière. En plus, ça brûle, mais ça me donne trop envie de me gratter. Oui, mais il faut pas. Non, fais plus par là. Non, mais il est encore plus dur, mon ventre, là. Non, 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 attends. C'est la dernière. J'ai toujours un petit chat, mais j'ai moins de cheveux. C'est bon, on a vu que t'étais rasée aussi. Ah oui, ça. Oui, mais elle fait mal. Je sais. Ok, vas-y, c'est la dernière. Elle est pas dedans. Ça y est. Ah merde, j'avais pas mis le produit dedans. Ah! Ça y est, c'est fini. Allez. Attends. Je t'ai fait un bisou magique? C'est ça? Attends, du chocolat sur... J'ai quoi? T'as du chocolat là.
Je sors du boulot. Je suis éclatée. J'ai passé toute la journée en aide opératoire à courir de partout. C'était très fatigant. Hier soir, c'était mon dernier soir de stimulation ovarienne. Et depuis ce matin, je suis ultra gonflée du ventre, ultra tendue. Et c'est lourd. C'est lourd en fait. Dès que je marche, ça me fait mal. C'est comme il m'a dit le médecin. À la fin, vous avez envie qu'on vous les enlève à la main. Et ouais, vraiment, là, j'ai envie qu'on me les prenne et qu'on me les enlève. Ah, c'est fou cette sensation. Du coup, là, je vais rentrer et ce soir, c'est les 2 dernières piqûres. Ce soir, c'est le déclenchement. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas exactement ce qu'ils entendent par déclenchement. Peut-être c'est le déclenchement de l'ovulation, puisque du coup, il faut que... Enfin, bref, honnêtement, je sais pas trop. Je sais juste que ce soir, j'ai mes 2 dernières piqûres qui s'appellent les piqûres de déclenchement. Et ensuite, je me ferai ponctionner jeudi matin à 9h. Je sais juste que j'aurai pas de transfert directement parce qu'en fait, on a déjà dû baisser la dose de Ménopur hier soir parce que je commence à faire un syndrome d'hyperstimulation. Donc là, j'ai récupéré des médicaments et je dois prendre 1 semaine de traitement pour contrer les effets des hormones. Elle n'est pas rentrée, hein? Oui, si, bien sûr qu'elle est rentrée. Ah! Ah, c'est bon, une de fait B. Ah, ta mère! Ça fait mal? Ah! Il fait encore plus mal que l'orgalutron! C'est vrai? Oh putain! Ah, il non. aurait pu me prévenir. Moi, il fait pas mal quand tu rentres. Allez, vite la deuxième, comme ça après c'est fini. Ah, je veux plus, dépêche-toi, je veux plus. Ah! Ah, mais ça va pas ou quoi, toi? Non, ne touche pas. Mais tu t'es dit c'est la dernière, il faut que je le tente? Ah la vache! Allez, c'est fini. Ah, ça brûle. Ah putain, c'était les dernières. Ça brûle, mais ça brûle pas longtemps. C'est 6h30 et aujourd'hui c'est le jour de la ponction. Je suis un peu stressée parce que j'ai jamais eu d'anesthésie générale. Et j'ai un peu les nerfs parce que du coup je peux pas manger. Je suis fatiguée. Mais aujourd'hui on va fabriquer des bébés. Bonjour. Alors j'ai eu ma ponction ce matin. Là il est actuellement 17h30 et j'ai dormi une bonne partie de l'après-midi. J'ai toujours ma bouillotte avec moi parce que j'ai hyper mal au ventre. Mais le centre vient de nous appeler et on est hyper content parce que ils ont ponctionné 34 follicules, dont 32 à maturité, et ils ont réussi à tous les féconder. Donc pour l'instant, c'est une très bonne nouvelle. On est vraiment hyper contents et on a bien travaillé. Mon petit corps, il a bien travaillé. Je suis contente. Enfin, on est contentes toutes les deux. Voilà. On attend le prochain appel demain pour savoir l'évolution des 32, combien il en reste. On se retrouve, je suis toujours dans mon canapé. J'ai pas beaucoup bougé parce que j'ai encore très mal au ventre. C'est compliqué, mais je fais avec. On a eu le 2e appel de la clinique et sur les 32 ovocytes fécondés hier, et ce matin, il en restait 27, ce qui est un très très bon chiffre. Enfin, ça reste des très bons chiffres depuis le début. La seule différence, c'est que selon la loi, ils peuvent pas en mettre plus de 12 en évolution. Je sais pas trop comment expliquer ça, enfin, pour que ça devienne des embryons. Donc du coup, là, ils en ont congelé 15.
et ils en ont gardé 12 pour les faire évoluer en embryon. Et on en saura plus mercredi puisqu'ils nous rappellent à J6 pour nous dire ce qu'il en est. Et puis voilà où on en est. Nous, on doit revoir le médecin d'ici 15 jours à peu près et on en saura plus pour la suite. Laboratoire du CPMA, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est madame. Vous avez essayé de me joindre? Oui, tout à fait, c'est pour vous donner les dernières nouvelles. Oui. Alors, ils sont plutôt bonnes d'ailleurs. Alors, je reprends votre dossier. Donc, on avait déjà 15 embryons congelés à jour 1. Oui. Donc, des embryons qui avaient dû être congelés du fait de la loi. Mhm. Et puis, sur les 12 qu'on a laissés en culture, on en a congelé 8. Voilà. Ok. Donc, ça fait un bon nombre. D'accord. Et Ok. puis, avec un joli développement. Parfait. Donc, c'est bien passé. Donc pour l'instant, tout va bien, quoi. Oui, très très bien même. Voilà, c'est vraiment un très bon résultat. Donc, Ok. il n'y a pas de souci. Ok. Super. Bon, donc, du coup, Merci on beaucoup. va la prochaine fois pour un transfert d'embryon. Ok, parfait. Voilà. Bonne continuation. Merci, au revoir. Et c'est donc comme ça que je vais conclure cette vidéo. On clôture ce chapitre avec 15 ovules fécondés à jour 1 qui sont congelés et 8 embryons à jour 5 qui sont congelés aussi. Nous, on revoit bientôt le médecin pour la suite du protocole. On sait juste que la prochaine étape, c'est un transfert d'embryons. On sait juste pas comment ça va se passer. En tout cas, ça aura été un mois riche en émotions, comme depuis le début, mais là tout devient concret. Encore une fois, merci pour tout le soutien que vous nous apportez depuis l'annonce de notre infertilité. Merci pour tous les mots et tous les encouragements. On est heureux de vraiment pouvoir continuer à partager ça avec vous et de pouvoir faire connaître les difficultés des couples. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!